suite à Bijorka, on s'est rencontrés, Geneviève, parce que ton métier, Enfileuse de perles. voilà, comme tu dis des fois, Ben oui. Et je complète en disant que je fais l'un des plus vieux métiers du monde. Mais lors du précédent Bijorka, j'ai un petit peu poussé la porte de l'espace formation, qui était une nouveauté de cette session de l'année. Et j'ai dit, ben moi, j'ai une formation à vendre. Et je suis à un moment de ma vie, après 30 ans à enfiler des perles, où je voulais transmettre, mais dans un cadre professionnel. Je l'avais déjà fait auparavant au pôle bijoux Baccarat, mais la structure n'existe plus. Donc j'avais beaucoup travaillé mes modules, donc je les avais tout prêts et je cherchais un lieu, un cadre pour pouvoir transmettre. Donc ce que m'a offert le Greta Métier d'Art de Paris. donc toi tu as même un site, tu peux me parler de ce que tu appelles la perle rare. On remonte loin dans le temps et dans l'espace, parce que c'est en Afrique que ça se passe, au Cameroun. Ma rencontre avec les perles en 1980, début des années 80, voilà. Ma rencontre avec les perles. Je vis au Cameroun à cette époque, je fais tout autre chose, mais je suis, lors de fêtes traditionnelles, je suis appelée, séduite, que j'ai donc appelée après ma perle rare, mais c'est une perle à chevron, dite à chevron, et qui m'a menée à faire mon activité actuelle, c'est-à-dire que sur place, elles étaient en général portées par des hommes, c'était un symbole de pouvoir, et c'était les chefs. Bamileke, c'est une ethnie là-bas, et là-bas au Cameroun, elle est connue comme étant la perle Bamileke. Elle a été fabriquée à Venise, 15e siècle à peu près. Et elle a été transportée par les marchands et par les colons, les explorateurs, enfin, ce qui fait qu'on la retrouve un peu Tout partout dans le monde. dans le monde, puisque j'ai fait des expos il y a longtemps avec un petit jeune qui était péruvien, qui a dit « Ah, ça vient de chez moi ?» Ben non. Ça doit venir de partout. Donc à un moment donné, ça leur appartient à tous et Voilà. elle a voyagé. J'ai un livre en japonais sur les perles où elle figure. Ouais. Donc en Indonésie, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est vraiment la route des perles. Donc cette perle m'a fait changer de vie. Voilà, carrément. Ça, c'est On va dire. extraordinaire. Ouais. En plus, elle est belle. Elle a des couleurs extraordinaires. Elle a toutes les tailles possibles. À chaque fois, moi, je la vois. Je ne vois jamais la même. Tu Je la vois- l'as revue depuis Ben, je la revois portée. Mhm. Maintenant, j'ai l'œil, puisque tu m'as montré cette perle-là. Et c'est vrai que il n'y a pas une perle qui n'a pas une histoire. Que ce Bien soit sûr. du début de la création du monde, avec ces perles que l'on retrouve dans des grottes, celles qui ont voyagé, celles qui sont au fond des mers. C'est toujours un voyage. Si tu montes avec cette histoire de perles, eh ben, tu vas voyager. C'est ça qui m'a passionnée, avant même de penser à faire des colliers avec, c'est de se rendre compte toute cette histoire, tout ce qu'il y a autour, et ça touche à tout, à l'histoire des religions, l'histoire des techniques, l'histoire des civilisations, l'histoire de nos empires coloniaux. Enfin, c'est tellement vaste que j'ai pas fini d'explorer tout ça, de lire, de me documenter et d'aller au fond des choses. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tu n'arrêtes pas. Non. Tu continues tout le temps à faire ta petite quête. Regarde Bijorka, à côté de toi, il y avait un fabricant de perles vénitien. Voilà. Selon les techniques ancestrales, c'était passionnant d'être à côté de lui. Et puis on a fini par collaborer. Faire des colliers. Puisque voilà. On parle perles, on finit par des colliers, on finit par parler de sa passion, de chacun. Et c'est assez chouette. Est-ce que tu veux me parler, toi, de ce que tu fais exactement avec les perles? Voilà. Donc, on reprend le fil des perles. Je faisais tout autre chose. À mon retour en France, il y a une trentaine d'années, j'avais donc commencé à faire des colliers en Afrique, mais vraiment de façon empirique et autodidacte. Et arrivé en France, bien qu'ayant une toute autre formation de base, je me suis dit, allez, on se lance. Tu avais quoi comme formation? Je suis de diplôme
éducatrice spécialisée d'enfants inadaptés. Ouais, on est loin. On est loin, mais on est proche quand même. Ah oui. Parce que oui, ça m'a toujours servi, cette formation. Déjà, ça a été le passeport pour voyager. Ça m'a permis d'intégrer une association à l'époque, une ONG, je voulais séjourner ailleurs, voir d'autres pays, mais pas du tourisme. Donc je voulais rester dans un lieu et avoir l'occasion de pénétrer un peu quoi, au cœur d'un pays ou quoi. Donc c'est ce que m'a donné ma profession, parce que ça a été le passeport pour intégrer une association, et c'est comme ça que je suis partie au Cameroun. D'accord. Avec un contrat de 2 ans et tout. Après, la vie a fait que ça a pris d'autres chemins, mais la base, c'est ça. Parce que j'avais commencé à en faire là-bas, à en vendre à mes collègues, parce que j'avais intégré l'école française à la fin. J'étais instite à l'école française. Et je me suis dit, tiens, essayons, mais alors vraiment avec une totale innocence et méconnaissance de tout. Non, mais quand on ne sait pas que c'est impossible, on peut le faire encore plus. Voilà, je pense que c'est mieux. On n'a pas de limite. C'est On mieux. n'a pas d'obstacle. Donc, je n'imaginais pas ce que ça pouvait être. Et en fait, je devenais créatrice d'entreprise, que j'ignorais, artisane et artisan d'art, ce que j'ignorais également, que j'ai appris et découvert au fil du temps. Alors, c'était un pari pas facile à relever, que j'ai quand même relevé, puisque ça fait 30 ans maintenant. Donc, j'ai créé La Perle Rare. J'ai donc déposé ma marque. La perle rare étant cette perle de référence. Alors je laisse planer le doute, on dit ah c'est vous la perle rare. Non, je dégaine ma perle, mais c'est pour jouer sur les mots quoi. Comme je dis que j'enfile les perles, voilà. Et comment tu es venue à la perle alors? La perle, vraiment ce qu'on appelle la perle de culture, et le fait d'aller vers les colliers. Alors, quand j'ai commencé à en faire là-bas, c'était avec ces perles de troc, avec ces perles vénitiennes anciennes, c'était ces perles chargées d'histoire qui m'ont parlé, donc que j'ai commencé à acheter sur les marchés, donc elles étaient toutes anciennes. Après, je me suis intéressée aussi aux productions africaines, puisqu'il y avait une production eux-mêmes à partir de verres recyclés, des bouteilles de bière qui devenaient des perles. Et puis après, le petit truc avec la perle que j'ai croisée, l'autre perle, c'est un ami bijoutier sur place qui, lui, vendait des colliers de perles de culture et qui m'a dit, tiens, c'est pas mal ce que tu fais. Déjà, il m'en a mis en vitrine. Et puis, il m'a dit, moi, j'ai une demande en réparation. Quand je vends des colliers, s'ils cassent, je suis obligée de les renvoyer en France, délai d'acheminement, risque de perte, assurance, tout ça. Allez hop, je t'envoie chez un de mes fournisseurs et puis il va te former. Ça, c'était aussi un pari parce que ça ne se fait pas réellement. Non, comme la ça. formation Non, ça ne se fait pas comme ça. ne se met pas toujours dans la transmission n'est pas facile. La formation, sûrement qu'à cette époque-là, ne devait pas tomber de soi, se faire de pas soi. Du tout. Et tu es quand même tombée sur quelqu'un qui a bien voulu t'initier. Oui. Alors lui, parce qu'il a peut-être un peu forcé, parce que ça devait être un bon client, et aussi parce qu'on était loin. Chez Schmidgall, c'est comme ça que ça s'est fait la première fois, donc il y a plus de 30 ans. Okay. Ça devait être en 83. Voilà. La personne qui t'a formée, comment ça se passait? Une enfileuse. Le monsieur, je ne sais pas si c'était monsieur Schmidgall, je ne sais pas, mais la personne qui était là a dit je vous confie là à mon atelier, j'ai les meilleures enfileuses de perles de Paris. Voilà. Génial. Donc une petite dame, voilà. Et c'est elle qui m'a dit on ne transmet ce métier qu'une fois dans sa vie. Qu'une seule fois dans sa vie. Voilà, c'est elle qui Alors m'a oui, dit ça complique un peu les choses dans la transmission quand tu n'as qu'une seule fois cette chance-là, parce qu'il y a tellement d'opportunités de le transmettre autrement. Alors je pense que ça se transmettait en interne. D'accord. Ça devait être une façon de me montrer que là on faisait une exception. Une exception, la règle n'était pas celle-là. Absolument, que j'étais hors cadre. D'accord. Et qu'il fallait que j'honore peut-être cette faveur. Transmission. Voilà, donc j'ai fait profil bas et puis j'ai été bonne élève. Tu as été l'étudiante parfaite. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été dans l'atelier et que elle m'a montré, et puis j'ai pris des notes, et puis j'ai dit, je sais plus, j'ai dû rester deux jours, je suis allée. Oui, quand même rapide. Hein. Après, j'ai demandé comment je pouvais rendre, et bon, j'avais prévu mes petits cadeaux, machin, mais...
Et je me rappelle qu'il m'a dit, bon, vous avez du temps, Eh ben, nous aider à étiqueter. Il y avait eu un arrivage là dans la chambre forte. De J'avais les perles? mains dans les perles. Oh, Ouais, oh fais-nous là rêver. là. Oh, c'était magnifique. Ben oui, mais c'était. Tu vois, je découvrais tout. Je ne savais pas, rien. Tu découvrais la perle, Ah tu découvrais oui, les ah ateliers oui. en même Mais temps. oui, mais Quelle était oui. ton approche dans les ateliers? Comment tu voyais cet environnement qui était loin de ton environnement Ah ben, principal? j'avais les yeux grands ouverts comme une petite fille, quoi. Et puis, je me suis fait toute petite aussi en me disant, oh, j'ai de la chance. Voilà. Tu as l'humilité de reconnaître Ah que tu as compris mais ça. j'ignorais tout, quoi. Parce qu'en J'ignorais plus, ce tout. sont des gens, pour fréquenter les ateliers, qui ont une certaine humilité en eux. C'est pas les rois du pétrole. Mhm. C'est pas parce qu'ils font avec les perles ou avec les pierres, etc., que ils se sentent valorisés certaines fois. Oh, sûrement. J'ai intégré. Tu as intégré tout Donc, ça. Tu as j'ai eu noté une tout ça. transmission qui était unique, je pense. Quand on monte un collier, pour ceux et celles qui le font, vous avez plusieurs. Vous avez le nylon, le fil de soie et vous avez le câble. Les perles, et là on parle des perles de culture, sont sur des fils de soie uniquement, qui font vraiment la différence. Parce qu'un câble, c'est très facile, ou même le nylon, tu pinces une petite On perle. est très limité. Voilà, ça ne rend pas la même chose. Absolument. Le tombé, on va dire assez simplement, le tombé n'est pas le même. La souplesse n'est absolument pas la même. Si on n'a pas eu déjà ce regard-là sur les différents fils, on ne le voit pas. Mais une fois que l'on a découvert le fil de soie, on est super adepte. Parce Ben que oui, la souplesse... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les perles de pierre, on va faire une différence avec ce qu'on appelle En anglais, beads. les beads. Voilà, les perles de pierre ont besoin ne supporteraient pas. Quelque chose de plus solide, de plus Exactement. costaud, de plus... Voilà. Donc le câble. Quelques-unes à faire avec le nylon, c'est super pratique. Après, ça vieillit mal, ça pose plus de problèmes. L'avantage avec le fil de soie, c'est la cantille. C'est le fait que c'est super souple, c'est super beau, ça a une finition. Ben, c'est impeccable, enfin ça doit être nickel, ça doit être... Après l'interview, je mettrai quelques photos. Qu'est-ce que c'est que la cantille? Toi, tu peux en dire 2 mots? Parce que c'est vraiment... La cantille, ben, c'est ce qui permet la finition qui est oui, à chaque bout du collier, lors de la pose du fermoir. Et on ne voit plus le fil. Ça fait comme un petit anneau, hein. C'est un tubulaire, je fais les gestes, c'est un tubulaire métallique qui existe en 3 tailles, petit, moyen, gros, selon la grosseur du fil, doré ou argent. Dis-moi, je voudrais que tu me parles de ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais. Ben tout. Alors, ce que j'aime, c'est que sur une année, il faut raisonner dans le temps, là, hein. C'est que sur une année, les périodes se succèdent et elles sont différentes. Je ne vais pas acheter beaucoup en quantité, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir, je ne fais que des pièces uniques, donc ça ne m'intéresse pas d'avoir beaucoup de chaque chose. Mais je vais picorer chez chacun une taille particulière, une couleur particulière, une matière Donc, particulière. est-ce que c'est la matière, la couleur qui te guide? La forme. Et les prix, faire les prix. Parlement. Ça, C'est une pas énigme. marrant, ça. C'est pour moi compliqué. aussi, c'est compliqué. Parce que, entre-temps, tu as des matières qui ont 20 ans, qui ont 10 ans, des matières que tu as récupérées d'Afrique, qui ont une valeur, mais pas forcément un prix, qui ont une valeur pour toi, mais pas un prix, 1 euro, où tu l'as acheté il y a 10 centimes, où tu l'as même échangé il y a 20 ans de ça. Comment le prix est toujours un moment d'accouchement presque difficile. Douloureux. Oui. À tous les points de vue. Déjà parce que ça va partir, puis après je me dis mais qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Quelle est la fourchette? C'est très difficile. Ça, donc tu ne le fais pas forcément. Plus difficile. Tu vois, je n'avais pas pensé dans ça, mais c'est vrai. Tu as raison. Et ben pour ça, j'ai dû me former aussi et me soigner. Parce que j'avais tendance à faire pas assez cher. Pas à brader, non. Mais comment on a le regard sur soi pour pouvoir estimer que son travail
vaut quand même un certain prix. Oui. C'est pas évident. Non, c'est une des choses qui, je trouve, est le plus compliqué, de donner un prix. Non pas une valeur, mais un prix. Estimer ça et dire, Transmettre moi, cette valeur, la traduire avec un chiffre, avec des... voilà. Et pas cher ou peu cher, c'est dévaloriser le travail que toi tu as Exact. fait. Trop cher, c'est mettre une barre qui est Voilà, un inaccessible. franchissage. Ben, l'exercice est toujours douloureux, mais je me suis quand même bien soignée en Soigner. cours de route. Je trouve que c'est bien de le dire et de pas simplement mettre un prix qui dit bah alors ma perle elle a coûté tant, mon fil il a coûté tant, je fais une addition de ça, de ça, de ça, de ça et ça me donne ça. En fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui a été fondateur, moi, pour avancer, et évoluer et durer, parce qu'au final, je me dis c'est ça qui est le plus difficile, c'est durer. Et ben, c'est des formations que j'ai faites qui ont été spécifiques pour les artisans d'art. Et là, ça n'a plus rien à voir. On est entre gens qui avons les mêmes problématiques, les mêmes soucis. Et donc là, on a pu répondre à D'accord, mais certaines avec des de nos compétences questions. différentes, avec des savoir-faire Oui. différents. Mais les valeurs de base sont les mêmes. Voilà, le Et la travail. clientèle est souvent la même aussi. Parfait. Alors, tu me dis une chose qui m'étonne pour durer. Ça fait juste quand même combien d'années? Donc, forcément, tu dures, Oui. Geneviève. Oui. Alors, toi, ce que j'aime bien, c'est l'humilité que tu as dans ce que tu dis en disant bah, je me suis posé 1000 questions, je cogite, je me reforme, je ne suis pas contente de ma formation, mais je me suis reformée. Je veux encore me reformer. Sache-le, il y a des gens qui considèrent qu'ils l'ont fait une fois, ça suffira pour toute leur vie. Mhm. Beaucoup. Donc, ce n'est pas exactement le même. En même temps, toi, tu as cette transmission, tu as l'enseignement. Parce que ça, tu parles de ton moment de création, mais tu as une part aussi dans ton temps de l'année où tu enseignes, où tu transmets. Oui, mais ça, c'est récent dans mon parcours. C'est D'accord. récent. Et comment ça t'a... Après, alors, après, Oui, plus comment tard. c'est venu cette... Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. C'est récent, c'est très récent. J'entendais parler de transmission, mais je m'en sentais pas la légitimité. D'accord. Et puis pas le temps non plus, parce que quand on est à son compte et que les débuts, surtout, il y a tellement de choses à faire que ça ne Oui. rentrait pas dans le... Que ce Non, soit le côté entreprise, que ce soit le Mm. côté création, que ce soit le côté démarche On à faire, reprend à dans se le temps, connaître. dans le temps de l'année, les temps que où Parfait. nous étions, puisqu'on nous étions donc dans la création, hein. Donc tout ce processus, les prix, faire les prix, voilà. Mhm. Donc la formation là intervient, moi me former pour justement résoudre ces problèmes. Et ça j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé toutes les formations. J'avais rejoint, moi ce qui a été fondateur là justement, c'est dans notre région, il y a eu une association d'artisans d'art, métiers d'art en Franche-Comté, et qui a duré plus de 20 ans, presque 30 ans, qui malheureusement n'existe plus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et j'en ai été vice-présidente longtemps. D'accord. Donc m'impliquer dans ce groupement m'a énormément apporté, m'a beaucoup pris de temps, mais m'a énormément apporté. Est-ce que tu parles là du côté de la solitude et le fait que tu as été justement pour pallier à ce problème de solitude que l'on a tous à travailler chez soi, à rencontrer pas toujours tout le monde Tout à fait. là tu as pu pallier, Voilà, tu as pu ça, te c'est mettre avec ça. d'autres dans un environnement que tu connais, dans un milieu très propice en plus à la création. Vous parlez un petit peu dans des termes où vous vous connaissez, vous savez quels sont Tout à fait. vos manques, vos soucis. Et Voilà, ça t'a apporté. c'était exactement ça. Et puis, bien au-delà en plus, parce que ça a été une association formidable. Organiser nous-mêmes des expositions, des boutiques éphémères, enfin des tas de choses au niveau Ouais, ce qui, à commercial l'époque, et des formations. Parfait. Et le site internet, on a été les premiers à avoir. Ça fait 20 ans que j'ai un site, hein, que j'ai. Au départ, c'était un site portail qui s'appelle encore à ma galerie, je crois qu'on l'a encore. Association métier d'art à ma galerie. On avait une vitrine chacun. Et de là, on c'est débouchait très ceux qui précurseur. voulaient. Oui, c'était il y a 20 ans. Les sites individuels.
donc que j'ai pu avoir dans des conditions que je n'aurais pas pu me payer autrement. Et c'est surtout avec des gens qu'on avait sélectionnés pour une optique métier d'art, et non pas le site marchand de tout le monde, quoi. Et avec ça, on avait une charte graphique, on avait les cartes de visite, et on a organisé donc des formations. Et là, j'ai beaucoup participé au recrutement des formateurs pour qu'on ait justement une problématique commune. Et ça a été, j'en ai fait 2 qui ont été mes fondatrices et qui m'ont reboosté parce qu'il y a des moments de Ben, on ne se découragement. renouvelle pas tout le temps soi-même, c'est pas Et à évident. chaque fois, j'ai eu la formation qui m'a permis de repartir. Et entre autres pour les prix. Pour les prix, il y a eu cette demande à un moment qui a été intégrée dans un long processus. On a eu un accompagnement individuel, presque une coach, quoi, avec des phases communes, donc où on mettait en commun toutes nos problématiques. Et bon, tout ça, c'était des options, mais moi, j'ai pris tout le package. On avait presque une psychanalyse de notre entreprise à domicile, donc ça, c'était super, avec un peu ce qu'on est en train de faire, les points forts, les points faibles, et puis elle, un rendu de ce qu'elle avait entendu et des propositions. Ça te légitime aussi beaucoup, je trouve ça, parce que faire un collier et faire avec des perles qui viennent du monde entier, on ne sait pas tellement quel est ce positionnement. Comment on prend, on se positionne, quel est son marché, quelle est sa cliente. Oui, 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 À l'heure oui, actuelle, tout on ça, parle on l'a tellement de travaillé. clientes. Toi, déjà à l'époque, tu t'es posé ces Bien questions-là, sûr. bien avant. Tu es rentré dans cette discussion qui n'est pas forcément la plus simple. Définir ses clientes, même un questionnaire, on avait fait un questionnaire. Oui, parce que ma première formation, j'ai fait un mémoire. C'était presque un diplôme universitaire, oui, d'université, parce que c'était que au sein de la Franche-Comté, mais c'était un niveau master, quoi. J'ai fait un mémoire sur, oui, de temps en temps, je le relis, sur, comment ça s'appelait? Travailler à domicile pour quelle richesse? Voilà. Wow, c'est quand même très Sur le fait de précurseur. travailler à domicile. Ça, j'ai fait ça en 94, je Ah crois. oui, d'accord. Oui, tu as de l'avance. Et donc, j'ai beaucoup approfondi la notion de travail, puisqu'au départ, c'est la torture, tout ça. Donc, sur le fait qu'on choisit une activité, comment on s'y épanouit, mais surtout comment on On se arrive à fait en vivre, rémunérer. puis comment on arrive. Donc, tout ça a été abordé avec des formateurs qui venaient de l'industrie, de tout ça, très formateurs. Bon, ça, c'était au bout de 5-6 ans que j'avais démarré, où je me posais plein de questions. Ça m'a servi à me penser comme une entreprise. Voilà, penser son activité artisanale comme une entreprise. Parce Et pas comme que, un lobby, comme un voilà, c'est pour hobby ça que tu fais. que Ouais, j'insiste toujours sur sur le le côté contraste. récréatif. Et pourquoi beaucoup de jeunes ne durent pas? Parce qu'ils sont dans l'amateurisme et pas dans le professionnalisme. Et il y a un moment où il faut réfléchir à tout ça. Et il faut prendre le temps sur son travail pour avoir des gens professionnels qui vous renvoient à tout ça. Et ça, c'est un travail qui m'a beaucoup plu et que j'ai toujours suivi. Et après, donc j'ai eu un grand coup de mou, bon, suite à maladie et tout ça. Et je me disais, oh là là, mais donc ça, c'était en, je sais plus, enfin, il y a plus de 10 ans. Et je voyais la retraite loin, 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 puis j'avais envie de faire autre chose. Enfin, de faire autre chose, non, j'aimais, mais de pas toujours On a besoin travailler. d'un renouveau. Chaque Voilà, période voilà. nécessite un petit peu de se replonger dans un renouveau. Ben, c'est surtout quand j'ai été malade que j'ai vu que mon Alors copain on va me faire juste disait, une petite aparté, c'est une maladie quand même qui est assez complexe, oui, mais qui euh, dure aussi un peu. qui dure et Mais je me suis arrêtée là. Ah non, j'ai dit, bon, mais tu sais tu sais ce que l'on dit. un cancer, c'est quand ça sert? C'est ça, c'est pas Et ça facile m'a de le bien, dire, c'est pas si, si, ça facile de. m'a bien servi. Oui, mais toi tu en parles. Mais comme dans le reste, tu en parles avec beaucoup de transparence. Alors c'est De pression. extraordinaire parce que déjà c'est douloureux. En plus, on est d'un point de vue professionnel, ça Oui, oui, bah, ça tout de suite remet ça en coupe cause plein de plein de choses, choses. bien sûr. Donc Et c'est là que je me suis dit, bah, oh, bah, il y a plein d'autres choses dans la vie, parce que j'ai lu, j'ai fait plein de trucs que je ne faisais plus. tu t'es renourri. Et je me suis dit, bon, comment arriver à faire que la suite soit aussi épanouissante, mais sans me perdre, quoi, sans... Donc c'est ça que j'ai voulu aussi travailler. Et à ce moment-là, on a eu cette formation avec ce coach-là, où j'étais vraiment dans le mou.
Et elle m'a reboosté, puis elle me dit à un moment dans les points forts, les points faibles et comment vous vous projetez. J'ai dit à un moment, eh ben, j'aimerais faire ce que vous faites. Et c'est là qu'elle m'a dit, transmission. Vous avez un Transmission. savoir-faire, vous avez... Ben, je dis oui, mais je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas. Elle me dit, quel est votre point fort? Qu'est-ce que vous savez bien faire? Et j'ai pensé à ça, les réparations, les machins, ça peut se transmettre. Et il y avait déjà du temps passé derrière moi. Et parce que ça Tu as peut pu pas faire le venir au point. début, ça peut Voilà. pas venir au début, on Non, peut mais pas tu as fait le transmettre point aussi voilà. de ça. Et dans ces cas-là, tu t'es posé la question et tu as été assez forte et tu as vu les choses peut-être d'un peu plus haut, ou Oui, en tout cas oui, en oui, dehors du oui, cadre, oui, où tout tu à te fait. dis, bon, ça je maîtrise, on va passer à la phase 2, ou le deuxième élément de la fusée, ben, je vais C'est ça, transmettre. c'est ça. Et comme tu es d'une nature généreuse, Mhm, cette nature-là, plus ce savoir-là, mhm. ça fait une autoroute pour toi. Mais ça a mis encore une dizaine d'années, hein, je Bon, crois. Enfin, alors, ouais, je l'autoroute sais a pas été. combien, Bah, mais il ça a faut du été long. temps. Ça a Faut été du long. temps. Faut du temps, parce que les opportunités ne viennent que quand on sait les voir et quand les choses sont mûres. Ça, j'y crois. Je T'es suis d'accord? absolument T'es dans la d'accord même sur ce genre de cheminement. choses. Tu as un stop, et si tu vois ton stop pour faire d'autres choses, à ce moment-là, tu peux en profiter pour le mettre dans ton bagage C'est ça, et continuer ton chemin c'est et ça. peut-être voir Donc je différemment. pense que ça, comme tout, ça se met dans la tête, ça mûrit, ça mûrit. Et c'est quand le fruit est prêt à être cueilli, il tombe, mais pas avant. Et ça a encore pris du temps, et c'est les opportunités qui ont fait que, mais en revanche, je sais les voir et les saisir et aller Et maintenant, pousser les elles portes. sont clignotantes. Ah C'est-à-dire là, à chaque oui. fois que maintenant, dans ta démarche, tu sais que tu as et plus cette façon de Mhm, voir les choses mhm. et de vouloir l'appliquer. Donc, on ne te tend plus une perche. Tu sais d'office, à peine le mouvement s'est Oui, oui. amorcé, que tu dis, bah, moi, ça m'intéresse, je fais ça, je le fais comme ci et comme ça. Et donc j'ai eu l'opportunité, la première fois c'était avec le pôle bijoux de Baccarat, qui est donc en Lorraine, qui avait fait une structure un lieu ressource autour du bijou. Et pareil, malheureusement, j'ai accompagné le projet avec notre association Métiers d'Art en Franche-Comté. Donc je savais ce qui s'y passait. Je me suis positionnée donc par rapport à ça quand ils ont commencé à faire des formations pour tous les métiers du bijou. Et c'est comme ça que j'ai pu y aller. Donc, c'est relativement récent, hein, mais bon, malheureusement, la structure n'existe plus non plus, le pôle formation, tout du moins. Mais ça m'a permis de mettre au point ces modules, d'y travailler, de De voir te faire la que main, j'étais capable de le faire. voilà. Pareil, très bon retour et tout, et ça m'a énormément plu. Et là, on rejoint la boucle est bouclée, ma formation initiale. Ce côté psychologie, pédagogie, Que tu as à la base. que j'avais à la base, parce que comme on m'a dit, c'est une chose d'avoir un savoir, mais c'est une autre que de savoir le transmettre. Je te confirme, en ayant Et travaillé dans les ateliers, voilà, la transmission ne peut pas se faire avec tout le monde. Il faut cette petite gêne supplémentaire, le gène supplémentaire qui est soit la transmission, soit la curiosité, soit l'envie, soit le sens des autres. tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui demande un peu plus et à ce moment-là, ça peut marcher. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, Quand bien même tu as le plus grand des savoirs, tu peux c'est rester vrai. dans ta caverne à la voir, mais ça ne va pas plus loin. Quand j'ai fait le premier module à Baccarat, puis j'ai fait un mail retour à la formatrice de l'époque, et puis je lui ai dit, ça y est, elle était contente, elle me dit, mais quel beau retour, j'ai fait une formation. Au moins, je sais que vous êtes, parce que vraiment, c'est elle qui m'a permis de me dire, c'est possible. Elle m'a dit, trouvez votre spécialité, mettez au point quelque chose et proposez-le. Mais bon, je ne savais pas où m'adresser. Il y a eu un moment, par les rencontres, c'est Il n'y a venu pas tout de seul. hasard, il n'y a Non, il n'y a pas de hasard, mais il faut du que temps. des rencontres. Et donc, dans ce temps, je reviens encore au temps parce qu'on n'a pas tout abordé, les achats, la création, le calcul des prix. Donc, elle, dans cette formation, cette même personne, on a beaucoup travaillé ça et l'apport du groupe, comme on a eu quand on a travaillé ensemble, de nos problématiques communes d'artisans d'art, chacun a apporté sa pierre avec son expérience et c'était très intéressant avec un travail où on évaluait le travail de l'autre, enfin tout ça. Il y a eu une phrase qu'elle a dite qui était déclencheuse. Dans toutes les autres formations pour le calcul des prix, vous additionnez vos coûts, Ouais, tout ça, bon, hein, tout ça. ok. Mais une phrase, c'est et moi, voilà pour chacun,
à quel prix je suis capable de le vendre. Comment je l'estime, mais à quel prix je suis capable de le vendre. Bon, ce qui suppose d'avoir étudié avant la concurrence, le lieu où je vais le vendre, la clientèle potentielle, bon, tout ça. Tu es Mais ça, c'était clair dans ma tête. Et ça m'a fait monter d'un cran, cette phrase. Et la clientèle a suivi. Et j'avais les arguments pour monter d'un cran. C'est assez logique parce que tu es à l'aise dans ton discours, dans Oui. tes chiffres, dans ta présentation. Il n'y a pas de sujet de discussion quant au prix. On C'est avait normal. l'argumentaire s'il y avait discussion. Oui, mais tu peux Et- discuter des prix, mais tu ne reformules pas, tu ne refondes pas, tu ne changes pas le monde pour expliquer ton prix. C'est, voilà, il est positionné. On est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas, toi, tu es droite. Voilà, mais Tu il es- faut du temps pour ça, il faut du temps. Donc, le prix est fait, puis après, il faut aller vendre. Est-ce que ça, c'était compliqué pour toi, 2. vendre? Non, Voilà, pareil. non, j'aime Comme bien l'enseignement, parce comme, que, oui, parce que il y a le contact, et très vite, très tôt, et ça m'a fait un plaisir énorme, les premières clientes sont toujours là. Et ça, c'est formidable, quoi. Donc, On peut se vit fidéliser. ensemble. Ce qui est embêtant, c'est C'est que bon, ça ça. fait plein de copines à chaque fois. Alors là, j'en peux plus, je ne sais plus où les D'accord. mettre. Oui, mais tu as un lien facile. Nous, Oui, oui. dans la formation qu'on a faite avec toi, on est encore en contact, on Oui, se oui, parle, oui, on oui. s'envoie des emails, on te parle de ce que l'on fait. Toutes, on a des milieux différents, mais Oui, voilà, mais j'aime ça. voilà, c'est ça. J'aime. Donc c'est normal que tu crées ça. Tu fermes pas après une porte ou Ben, tu c'est fais un que pas. échange. Mais ça m'apporte aussi. Faut pas, c'est pas un sens unique. C'est permanent. Donc les clientes, ça a fait boule de neige, ça a fait bouche à oreille. J'ai des collectionneuses. Une de mes clientes du début a plus de 150 colliers. Ah, ça c'est beau ça. Ouais. Comme fidélité, comme. Ouais. Ouais. Et je suis en train de préparer la petite surprise que je vais leur faire pour les 30 ans. Voilà. Qui va porter ce collier? Alors, C'est ça qui est important. Sûrement c'est intéressant, mais moi j'aimerais plus que tu me parles du comment sont tes colliers. Qu'est-ce qui fait que ton collier, à toi, je le reconnais, même Ah si oui, moi oui, je on le reconnaît. Oui. Voilà. C'est ce qu'elles me disent d'ailleurs. Ah ben ça, vos colliers, on Alors les je sais que reconnaît. là on est sur Oui. sur un interview, donc c'est pas On visuel, imagine, oui. mais moi je vais mettre des photos de quelques-uns de tes colliers, de tes merveilles, mais essaie de m'en parler. J'aimerais que tu me dises comment on va définir? les matières, les Alors, couleurs. je suis très exigeante sur les matières, donc des matières naturelles exclusivement, donc qui viennent du monde minéral, animal, végétal. Donc, animal, alors on dit animal, quoi? Dents de phacochère, os, vertèbres de poisson. Végétal, j'ai eu du cactus séché, tous les bois, des graines. Alors en général, j'achète des choses qui sont déjà percées. Je ne suis pas tailleuse, lapidaire, tout ça. Mais j'ai une petite perceuse qui peut me permettre de percer ce qui est tendre, voilà, ce qui est graines, os, bois, cornes, coquillages, ambre. Ça, je peux percer. Donc les pierres, après le minéral, tout ce qui est la terre aussi. Et puis les perles de verre. Donc là, on rejoint l'histoire de départ. Donc les perles anciennes, toutes celles que j'ai pu ramener d'Afrique, qui la plupart du temps venaient de Murano. Après, dans la façon dont tu montes tes perles. Et les bronzes africains. Voilà. Je le vois là, dans celui que tu as. Donc je vais faire des mélanges qui peuvent être audacieux, on va dire, parce que et peu courants. Donc c'est ça qui fait l'originalité, je pense. Donc un mélange de pierre et de bronze africain. Mais ça va être. L'Afrique est présente. Pardon? L'Afrique est présente dans ton L'Afrique est histoire et présente dans ton art. Voilà. Donc, ou une perle ancienne, mais je ne vais pas en mettre beaucoup, déjà parce qu'elles sont devenues rares et chères, et puis je trouve qu'on les met bien en valeur. Une dissymétrie, souvent. Dissymétrie. Et je mise donc souvent sur un élément qui peut être l'élément central ou sur le côté. Un volume? Est-ce qu'il y a du volume? Un volume, oui, Ouais. En général, c'est des gros colliers, oui. On le voit, on le remarque, je peux Mais le tu as faire. un volume, une dissymétrie, c'est vrai que je le vois Oui, souvent. la dissymétrie. Un mélange de matière et un mélange de couleurs. Oui. Ou alors Une une harmonie. patine, une harmonie, ou une patine, ou un camailleux dans cette même camailleux. couleur.
Je Plus. recherche l'harmonie. L'harmonie est le mot qui me convient. Je recherche une originalité dans l'harmonie de couleurs, de volume et tout. Et il faut que, comme une cliente m'a dit une fois, et vos colliers, ils sont beaux jusqu'au bout. C'est Je drôle comme néglige pas. expression. Oui, j'ai trouvé aussi. J'ai Je dit, ne sais ah pas bon. trop comment le prendre, mais beau jusqu'au bout, c'est-à-dire au bout Eh de ben quoi? parce que pour des enfileuses de perles, des fois, bon bah à la fin, ça va être tout pareil quoi. Oh, Alors c'est que moi, je vais cultiver le détail et l'originalité jusqu'au jusqu'à la fin. fermoir. Oh, Et le c'est fermoir est modeste. une pièce. C'est en laiton. C'est des Oui. fermoirs en laiton. Mais ça a Et je une belle signe. finition. Je signe hein, avec. J'ai une petite marque. Et donc je fais faire en sous-traitance par un graveur des petites médailles en laiton gravées, la perle rare, que j'ajoute à la fin de mon collier. Donc ils sont signés comme ça. Je trouve que c'est très... les grandes maisons, sache-le, le font. Mhm. Toutes, sur la bélière, tu as Mhm, petite chose qui fait quelques Bah, j'en vois millimètres, beaucoup en tu le vois. réparation. J'en vois beaucoup en réparation. J'avais réfléchi à ça dès le début sur comment identifier quoi. Vous avez écouté, vous avez entendu, j'imagine que vous avez voyagé avec nous, parce que moi je suis partie dans toutes les contrées avec ces pièces. Et voilà, merci de votre écoute, à bientôt. Merci Geneviève.